Allez, bonjour, c'est à vous mes chers signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je suis ravie de vous retrouver, non pas pour un tirage sentimental ou énergétique mensuel, mais pour un inédit. On a 5 domaines de vie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à vos projets, à votre carrière, à votre avenir, que vous soyez demandeur d'emploi, retraité, cadre sup, employé, en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle. Je vous propose d'aller explorer ce deuxième semestre 2025 parce que on passe à peu près entre 8 et pour certains beaucoup plus 10 heures, allez, entre 8 et 10 heures par jour au travail, dans nos activités, dans nos recherches d'emploi. Bref, on se préoccupe de se nourrir, de se loger. On gagne de l'argent parce qu'on travaille ou qu'on aimerait travailler, alors qu'on soit auto-entrepreneur, indépendant. Encore une fois, je vais parler de manière généraliste. Ce que je vous propose, c'est d'explorer avec tout l'astro qui arrive. Là, les cancers, vous nous faites quelque chose. Avec Jupiter et Mercure qui rentrent chez vous, je peux vous assurer que les signes de terre, ça va être compliqué. La vie émotionnelle, Jupiter, l'expansion, la protection des autres, faire attention au collectif. Le cancer, c'est la lune. Et quand Jupiter rentre dans ces signes-là, comment vous dire, les capricornes, les signes de terre en règle générale, mais certains y mettent de l'émotionnel sur du sérieux, de l'analyse, les signes d'air pareil, les signes de feu, je ne vous en parle pas, entre passion aiguisée pour les signes de feu. Alors passion et colère, dans le boulot, ça va marcher aussi. Je suis passionnée par un projet ou alors j'aime Alfred à la photocopieuse. Ça peut être complexe. Les signes donc de terre complexes, de gérer l'émotionnel avec l'objectif. Les signes de, je l'ai dit, air, feu, terre, vous nous faites quelque chose. Alors vous, comment ça va vous impacter? La lune va vous rendre lunatique, encore plus que d'habitude, et hypersensible à la machine à café. Quand on est sensible, c'est bien. Être hypersensible, bonjour. Jupiter en cancer, c'est grosse loupe sur les émotions. On veut du cocooning en open space, des RTT câlins et du management paternisant ou maternisant, en fonction de qui vous êtes. Mercure en cancer, c'est la com qui pleure, on parle avec le cœur, même dans les mails professionnels. En gros, ça veut dire ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, je vous ai préparé donc de manière très sérieuse un gros tirage que je vais vous présenter, parce que je l'ai créé pour vous à cette occasion. Donc vous avez 4 vidéos. Dans chacune des vidéos, il y aura un tirage pour votre élément. Et ensuite, je mettrai le timing sous la vidéo. Promis, sous la vidéo ou dans le plus, là, dans le premier commentaire. Cas par cas, on ira voir comment ça va vous impacter. Donc, je vous présente un de mes cahiers de travaux, parce que bien évidemment, je n'en ai pas qu'un. J'en aurais qu'un, ça serait plus simple. J'ai créé ceci. Donc, on va faire un tirage professionnel avec l'entité suivante, avec le mantra suivant. Le seul homme à ne jamais faire d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais rien. Theodore Roosevelt. Donc l'erreur est humaine, on a le droit de se planter de reconversion, on a le droit de changer, donc de se reconvertir, on a le droit de changer de métier, on a le droit de ne pas aimer les toxiques au travail, on a le droit de ne pas aimer le travail ou d'aimer le travail. Je ne sais pas, je m'adresse à un grand nombre d'entre vous. On va explorer ça de manière rationnelle, pratico-pratique. De la spiritualité, oui, des cartes, d'accord, mais il s'agit quand même d'en faire quelque chose de bon. Cette vidéo, elle va être un peu longue peut-être, donc vous avez ce tirage-là qui va être généraliste, ensuite du cas par cas. Je vous invite de temps en temps à venir le réécouter si vous êtes perdu. À un moment donné, vous verrez que je vous mettrai un encart en haut à droite, vers là, en haut à droite de la vidéo. Je laisse mes coordonnées. Ça fait partie, par exemple, de mes premières compétences. Dans ma première vie, j'ai travaillé très longtemps dans le domaine de la formation professionnelle et de l'accompagnement à la reconversion pour toute typologie de personnes, de l'étudiant jusqu'au cadre sup. Donc, je sais de quoi je parle. Vous êtes en sécurité au regard de mes propos. On ne va pas tout dire et n'importe quoi selon d'un point de vue français. Moi, je ne gère que le cadre français. Pour mes internationaux, c'est pareil, travail, collaboration, vie économique, etc. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis voilà, donc si vous êtes en projet de reconversion et que vous êtes perdu dans votre vie professionnelle, bien évidemment, on ne démissionne pas suite à un tirage de cartes, on ne déconne pas. Mais par contre, ça nous permet de mieux se connaître pour peut-être appréhender avec les planètes et ce côté émotionnel. Voilà. Plus je suis préparée, plus je sais que je peux être un peu chahutée au regard des lunes et compagnie, et plus je peux m'apporter de la douceur et accepter ce qui passe. Et pourquoi pas évoluer, changer, on va voir comment ça se passe. D'accord? 4 questions essentielles que je vous ai préparées. La première, c'est où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle, sans me mentir. Donc les syndromes de l'imposteur, le manque de confiance en soi, tout ça, on va un petit peu se déculpabiliser. Ça sert à ça. Carte numéro 2, ça sera
Quelles opportunités concrètes s'ouvrent à moi? Donc là, on va aller explorer une lecture intuitive. Carte 3, ça sera qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus freiner ma progression, consciente, inconsciente, interne ou externe à vous. Et carte 4, quelle force ou ressources m'accompagnent pour activer pleinement mon potentiel. Des fois, on a plein de talents en nous, mais on a tellement la tête dans les guidons qu'on ne voit plus de ce dont on est vraiment capable. Ok? Donc voilà comment on va travailler, mes chers. On y va tout de suite, le tirage général. L'énergie qui va vous accompagner durant ce deuxième semestre 2025 dans votre carrière ou vos projets ou votre quotidien si par exemple vous ne travaillez plus. Allez. Verseau, l'air, le conquérant. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on a la lumière avec le feu. Bon, il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y a des illuminations, il y a des compréhensions, il y a des bonnes nouvelles, des ouvertures, des opportunités. Je vais prendre donc, je vais respecter le travail de cette artiste parce que j'ai beaucoup de similitudes avec elle. Elle est thérapeute, Daniela Knafo, mais avant, elle a passé de très nombreuses années dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas plus réaliste que de connaître le monde de l'entreprise d'un point de vue RH, formation, recrutement, voilà, les ressources humaines, qu'est-ce que les humains peuvent faire dans le monde de l'entreprise ou pas. Mais encore une fois, c'est bien de savoir qu'il n'y a pas que notre petit nombril qui compte. Il y a aussi des gens, des entreprises, des projets de vie, etc. etc. J'aime beaucoup pour les signes d'eau le conquérant. Parce que là, on est dans l'émotionnel, vous êtes un signe qui travaille avec le cœur, je le dis toujours, le poisson c'est les rêves, le mystique, c'est Neptune, les aspirations profondes, c'est quelqu'un dans le monde de l'entreprise qui est un idéaliste, qui aime tout le monde aussi, qui est pour l'équité, le sens de la justice. Le scorpion, c'est un psychologue ou un psychopathe, mais il est profondément ancré à faire ressurgir la vérité, très bon dans les métiers de la sciences humaines. Le cancer, c'est un éducateur, c'est un père ou une mère protectrice, un enseignant, que vous soyez enseignant ou pas, mais c'est quelqu'un qui va prendre en charge avec beaucoup d'affection, travailler dans les EHPAD, les services à la personne. Voilà, il y a des métiers comme ça qui sont extraordinaires et certains les incarnent très bien. Alors le conquérant, je ne vous lis pas tout parce que je vais vous donner des métiers qui sont associés à ça. Si vous êtes dans ces métiers-là, vous êtes dans votre bon chemin de vie professionnelle ou de mission de vie, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de succès, je l'ai dit, d'intuitivité, d'expression de soi dans une forme de liberté assumée. Donc beaucoup de liberté. Personnalité, on va avoir un père, un mari, un amant, un patron, un grand charmeur, un grand séducteur. C'est vous qui l'incarnez ou c'est les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Au niveau de la spiritualité, ça nous dit « Je prends conscience de mon pouvoir sur moi et sur les autres. C'est avec maîtrise et sagesse que je travaille à réaliser mes objectifs les plus élevés. » Très joli mantra. Dans les métiers qui sont associés aux conquérants, je vous les nomme, on y va. Voyageurs invétérés, des gens qui adorent bouger, parce qu'il n'y a pas que le boulot, il y a aussi peut-être une vie sociale, familiale qui vous permet de prendre l'air. Vous adorez prendre de la hauteur. Donc, voyageurs invétérés, développeurs web, aviateurs, électroniciens, informaticienne, c'est pas genré, publicitaires, ingénieurs, physiciens, chasseurs, banquiers, financiers, boursiers, prêteurs sur gage, agents de change, astronautes, astrologues, écrivains de science-fiction, inventeurs, conseillers en agence de voyage, aventuriers, managers, directeurs d'entreprise, lanceurs d'alerte, blogueurs. Alors moi, je vais vous dire une chose. Dans les cancers scorpion-poisson que j'ai autour de moi et je côtoie beaucoup de monde dans ma vie professionnelle, j'ai pas mal de signes qui matchent avec le conquérant. Est-ce que vous avez des signes d'air dans votre thème? Allez voir vos ascendants et votre signe lunaire. Vous aurez donc 4 vidéos à aller sur la chaîne visionner. Je vous les mettrai toutes en dessous, promis. Donc moi je connais, je vais vous le dire, moi je connais des écrivains, je connais des astrologues. Le poisson, le mystique, il est capable, il sait faire. Et puis il est bien en place quand il fait ça. Après, ce n'est pas un signe astro qui nous définit. Je connais énormément de cancers qui sont des voyageurs invétérés. Dès qu'ils peuvent, ils partent au bout du monde. Ou au moins, le week-end, à 20 bornes, mais ils dégagent de là où ils sont pour prendre l'air, se régénérer. Donc moi, ça matche bien. Les caractères, les qualités, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et on va parler de
Si vous avez par exemple en ce moment des doutes et des peurs au regard d'une reconversion, d'un boulot qui ne vous plaît plus, on va déjà se poser quelques questions. D'où vient votre sensation de morosité? Pourquoi le cheminement il est lent? Pourquoi l'ascension elle est aussi longue? Pourquoi le ballon il démarre pas aussi vite, hein, pour ceux qui veulent se barrer de là où ils sont et qui ne sont pas bien? Eh bien, avez-vous le sentiment de vous ennuyer? D'où vient donc cette sensation de morosité? Avez-vous l'impression que votre vie est une routine? Si oui, qu'allez-vous faire pour changer cela? La base. Je mets votre énergie ici, parce qu'on va la garder tout le long au cas par cas, et je fais un premier tirage généraliste avant de passer à chacun d'entre vous. Allez, première question. Où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle pour les signes d'eau? Vous êtes un signe d'eau associé au Verseau. Le Verseau, c'est indépendance, marginalité, créativité, originalité. Il travaille seul, mais pour le bien commun. Peut-être qu'il est temps de revenir à vous et vos aspirations profondes pour savoir ce que vous voulez en faire pour le monde, mais d'abord pour vous. Il est temps pour certains ici de revenir à vous. Vous êtes votre priorité. Alors peut-être que certains vont prendre une activité en libéral, en commerçant, auto-entrepreneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va voir si ça sent bon. Allez, où en êtes-vous dans votre dynamique professionnelle? Un 9 de denier, taureau, vierge, capricorne. On va parler de matérialité. Le 9 de denier, c'est la satisfaction. Le gars, il fait ses courses, il rentre du travail. Il sait qu'il est en sécurité, il peut se faire plaisir, il peut s'offrir ce qu'il a envie de s'offrir, mais il demande quand même l'avis à sa femme ou à son mari, hein, peu importe qui vous êtes. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Moi, je suis satisfait de ma journée, j'ai rempli mon job, j'ai rempli mes énergies, j'ai rempli mon frigo. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Le 10 de denier, c'est la famille, l'accomplissement total, c'est la sécurité matérielle. Le 9, c'est on s'approche du jackpot, ça sent bon. Le 9 de denier, c'est je peux aujourd'hui m'acheter ce qui me fait plaisir, je gagne correctement ma vie. Là, dans cette dynamique, c'est vous transmettez ou vous vibrez quelque chose de la satisfaction personnelle. Vous avez augmenté vos revenus, vous avez fait plus d'heures pour avoir une prime, vous êtes monté en grade. Vous vibrez cette énergie. Si elle n'est pas encore dans la matière, il est peut-être temps de demander un rendez-vous avec la direction. Si vous êtes un demandeur d'emploi, vous avez une capacité à générer de l'argent pour faire plaisir. Vous n'êtes pas égoïste ici, hein, vous êtes généreux avec les autres. Je ne parlerai pas d'altruisme parce qu'on est sur un denier. On est sur du concret, du matériel. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes capable de faire vos courses. Alors, vous comptez comme tout le monde, mais vous pouvez remplir votre caddie. D'accord? Donc, vous vibrez la réussite, malgré ce que vous faites. Hein, vous vibrez cette réussite. Et le positif attire le positif. Hein. Ok. Donc ici, le 9, c'est une fin de cycle. On a peut-être touché une rupture conventionnelle. Hein. Certains qui sont par exemple en train de se faire virer ou qui se sont fait virer. Ils ont 2 ans de chômage ou ils ont un licenciement économique. Ils peuvent voir venir. Ils sont en sécurité matérielle. Ok. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Vous êtes très nombreux, d'accord? Et en plus, je fais vraiment une énergie pour les 3 signes d'eau. Ensuite, on y va. Les opportunités concrètes qui s'ouvrent à vous. Le 10 de coupe. Une vie de famille accomplie. Le plus important pour vous, ça va être une opportunité de réunir les autres. Le fait de travailler en famille. Famille d'âme aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que là, on ne travaille pas tous avec nos familles, hein, bien évidemment. Hein. Le 10 de coupe, c'est une proposition de travailler en équipe, de changer d'équipe. Une proposition de travailler avec plusieurs personnes avec qui on va bien s'entendre. C'est un souhait où ça arrive, mais moi, pour moi, il y a du concret, d'accord? Quelle porte s'ouvre? Une proposition, une idée à incarner, travailler à plusieurs. Vous réunir à plusieurs pour un projet. Ici, il y a une proposition de rentrer dans une nouvelle entreprise ou un nouveau service. Vous devenez peut-être chef de famille, c'est-à-dire chef de service, vous devenez dirigeant, chef d'équipe, il y a un leadership, vous êtes un sachant, vous êtes quelqu'un qui a une capacité à fédérer avec les autres.
C'est très beau, hein? 9 de denier, c'est un bel accomplissement, une belle évolution, une belle satisfaction. De la matérialité, pas à foison, mais une grande expérience qui ont fait qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, par exemple, vous avez 20 ans de boîte. Et là, l'opportunité qui s'ouvre à vous, c'est de recruter peut-être d'autres personnes ou d'être recruté par d'autres personnes pour un nouveau service et de nouvelles missions. Ça, c'est très bon. Maintenant, qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Un blocage interne, externe, la mauvaise habitude, attachement, schéma obsolète. Hein. Le 7 de coupe, vous devez lâcher ici l'indécision. Le 7 de coupe, c'est être perdu, c'est être dans le brouillard. Vous devez lâcher l'indécision, la peur du choix, peur de faire un choix, un mauvais choix. Un schéma qui est devenu obsolète, c'est ouais, laissez-moi réfléchir. Vous êtes peut-être devenu très très long à la réflexion. Il vous faut beaucoup de temps pour réfléchir parce que vous ne voulez pas être pressé. Vous devez arrêter aussi un manque de confiance en vous. L'indécision, c'est aussi parfois un manque de confiance. Comme je ne me fais pas confiance, je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Et du coup, peut-être que je reporte ma décision en demandant trop l'avis des autres. Et je ne prends pas mes responsabilités parce que je ne me sens pas capable. Alors que vous l'êtes complètement. Ici, il y a peut-être un manque d'estime de soi. Un syndrome de l'imposteur, peut-être. Pas tout le monde. Hein. Le 7 de coupe, c'est aussi pour moi une carte d'illusion parfois. Hein. Je pense que j'ai plein de choix, mais au final, est-ce que j'ai vraiment le choix dans le choix? Le gars me propose une carte. Je ne sais pas quoi choisir. Mais malgré tout, j'ai quand même des propositions concrètes devant moi. Ce n'est pas du vent. Donc on me laisse le choix. On pense, enfin, je pense que les autres me donnent... Comment je pourrais dire ça? Vous avez par exemple une entreprise qui essaye un petit peu de vous coincer pour que vous preniez plus de responsabilités. Et le patron vous dit, écoutez, vous choisissez, hein, vous choisissez vos horaires, vous choisissez votre plan de route, vous choisissez la voiture de fonction qui vous plaît, mais pourquoi ils vous font ça? Parce qu'ils ont grandement besoin de vous. Et que du coup, ils vous font croire que vous avez le choix, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez le choix des outils, mais au final, il faut faire ce que les autres demandent. Donc, il faut arrêter de penser qu'on vous laisse le choix. Attention à ne pas vous faire manipuler. Attention à la manipulation au regard de la direction peut-être, hein, pas tout le monde. Hein. Et quand je dis direction, c'est chef, patron, l'URSSAF, à la maison c'est le mari. Hein. Vous voyez, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Ouais, le 7 de coupe, c'est vraiment l'indécision, le choix est un non-choix. Attention aux propositions, voilà, alors que ça n'est pas une, bla bla bla. D'accord? Allez, ok. 4e, quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel? Vos talents cachés, quelque chose que vous faites et vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous avez des œillères. Hein, le poisson dans son bocal, il tourne en rond, il ne sait pas quoi choisir, alors que pourtant, il a plein de choix. Ouais, ben non, en fait, j'en veux qu'une, hein, je peux pas. Mais on a vu tous ce qui s'est passé. Hein. Allez, quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel? Ça sera toi. Voilà. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, avec Uranus et Mercure, d'accord, on a une intuition qui est vive, une parole qui est libérée et des idées brillantes ou des décisions en décalage, mais décalées peut-être, mais décisions quand même. Ici, vous avez une posture, une ressource qui est de toucher la lumière. Vous touchez la lumière, vous touchez le vrai, vous touchez la vérité. Votre intuition est bonne, d'accord? Souvent, c'est la petite voix intérieure qui vous fait prendre une décision parce qu'au final, quand on n'a pas le choix et qu'il faut vraiment se décider, parce qu'on nous force un peu la main, eh bien on sait qu'on prend la meilleure décision en son âme et conscience parce qu'on s'écoute. Vous avez ce talent-là, après vous le mettez ou pas en œuvre, pas toujours pour certains, vous ne vous faites pas confiance parce que pour certains, les gens choisissent à votre place. Mais ici, vous avez une ressource, un talent qui vous demande d'être libéré, c'est cette capacité de trouver la vérité, de la ressentir, vous ressentez les gens ou la situation. Vous avez la capacité de monter des marches, c'est-à-dire d'évoluer, de progresser et de briller.
Vous êtes talentueux, vous êtes brillant, vous possédez un savoir-faire, un savoir-être que peu de personnes peut-être possèdent. Il faut un peu plus vous faire confiance. Alors, tous les métiers, par exemple, manuels, restauration, couture, vous avez des mains en or. Vous avez des mains en or, vous avez des mains qui brillent. Donc si vous voulez monter un atelier de couture, si vous voulez monter un restaurant, vous êtes capable. Vous avez un talent, peut-être pas dans le management, peut-être pas dans la comptabilité, mais vous avez le talent de l'outil. Ce que vous touchez vaut de l'or. Vous êtes créatif, talentueux, vous savez faire. Il y a un vrai savoir-faire. Et des fois, il est inconscient. Hein. La peinture, vous voyez, tout ce qui va être art créatif, les signes d'eau, ils sont merveilleux pour ça. Mais du coup, l'astrologie, hein, d'accord? Vous avez des mains en or, vous captez les énergies, vous captez les signes, vous êtes magnétiseur. Vous voyez, tous ces métiers spirituels aussi, hein, ça peut. Hein. Mais ici, il faut se faire confiance. Et ne pas laisser les autres décider à votre place. Restez bien ancré. Ne pas trop s'élever au niveau des émotions. Revenir à la terre. Très beau tirage généraliste. Je vais m'arrêter là parce qu'on va aller maintenant cas par cas, signe par signe. On va aller se faire un gros tirage bien complet. Merci mes signes d'eau pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est très sympa à vous et je vous souhaite un magnifique éclaircissement pour briller au deuxième semestre 2025. A tout de suite. Mes chers signes d'eau, mes cancers, vous avez entendu, j'imagine, juste avant le tirage général pour les signes d'eau, d'accord ? Si vous n'avez pas voulu ou si vous n'avez pas pu prendre le train en marche, eh bien, je vous rappelle que l'énergie principale, ça va être au niveau professionnel, carrière, projet. Vous avez sorti la carte du conquérant avec une énergie d'air, avec le Verseau, Uranus. Est-ce que Uranus est importante dans votre thème? Alors, je ne parle pas trop fort parce que je termine avec vous dans des énergies lunaires extrêmement douces. Le cancer, c'est l'enfant intérieur. Votre signe est régi par la lune. Cette année, vous le savez, hein, vous avez peut-être entendu parler sur ma chaîne ou ailleurs, Jupiter, Mercure rentre chez vous, l'expansion, la mise en lumière de la sensibilité. Comment votre sensibilité, votre intuition, votre touche créative, votre monde émotionnel va prendre énormément d'expansion. Bien évidemment, ça va aussi se jouer dans votre carrière, dans vos projets. Que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez employé, que vous soyez auto-entrepreneur, en retraite, on va parler de cette fin d'année 2025 au regard de vos activités, au regard de vos besoins de reconversion, de formation, bref. Tout le champ des possibles est ouvert. Vous avez une activité entre 8h du matin et 21h, peu importe ce que vous faites. Et voilà, si vous vous posez des questions, vous êtes les bienvenus. Sur ces 4 vidéos sur la chaîne et sous la barre de description, je vous ai remis toutes les vidéos. Allez voir vos signes lunaires et ascendants. Et peut-être, vous aurez comme ça tout ce début d'été à cheminer et ça pourra vous donner des pistes de réflexion pour engendrer peut-être des projets ou comprendre certaines peurs pour avancer. Je vous le souhaite. On y va de manière individuelle. Au niveau des planètes, je vous ai noté un truc sympa. Avec ces énergies un petit peu comme ça de Mercure, avec ces énergies Uranus, avec Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, du voyage, des lointains, de l'apprentissage, de la philosophie de vie. Je vous ai marqué, vous êtes pour moi le DRH hypersensible qui recrute au feeling, d'accord? Votre compétence, ça va être ressentir les vibes d'un CV à travers les écrans. Cette lune et Jupiter chez vous, c'est l'infirmier émotionnel au bureau, d'accord? Et bien évidemment, votre slogan, je ne vous recrute pas pour vos compétences, mais parce que je vous trouve touchant. Hein, voilà. Donc il va y avoir pas mal d'émotionnel dans votre vie professionnelle ou votre quotidien, vos activités et dans vos projets. Et ça sera vraiment par le cœur, ça sera par l'intuition, ça sera par votre sensibilité que vous allez pouvoir peut-être prendre certaines décisions. Attention aux émotionnels qui pourraient être chahutés, parce que l'expansion, c'est quand tout prend de l'ampleur, hein, on s'expanse, mais bien évidemment, quand on n'est pas dans de bonnes énergies, c'est amplification aussi des problématiques. Hein, donc vous faites la part des choses. Hein. On y va? Je vous ai préparé 4 grosses questions, donc si vous avez écouté l'intro, vous avez déjà eu accès à ces informations. Je vous ai montré mon cahier, le schéma, je vous ai tout montré, hein, et j'ai même associé des métiers à vos énergies d'eau, hein, donc allez-y. Hein. Faites-vous plaisir, faites un petit retour. Allez, votre première carte, ça va être où est-ce que vous en êtes vraiment dans la dynamique professionnelle, c'est-à-dire ce que vous vibrez, ce que vous transmettez, sans vous mentir. Hein. Tu voulais venir, toi, hein? Oh, la tour. Waouh, une arcane majeure. Regardez-moi cette tour. La tour Montparnasse infernale.
Beaucoup d'humour et d'autodérision pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord, hein? On n'est pas obligé de se prendre au sérieux dans tout ce qu'on fait dans la vie, hein? On peut le faire sérieusement, mais un peu de légèreté, ça ne fera pas de mal à certains. Alors, qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous transmettez? La tour, ça veut dire que vous êtes en haut de votre tour. La tour, ça peut être le psyché, donc vous réfléchissez à changer quelque chose, changer de métier, à déménager, à une mutation, à un changement, un bouleversement de vie peut-être. Vous quittez la France ou votre pays, hein, parce que vous me regardez d'un peu de partout. D'ailleurs, je fais une bise à tous les gens de l'outre-Atlantique, les outre-mer aussi, une grosse bise à vous. On est pas mal à se suivre et c'est plutôt mignon. Vous changez peut-être tout. Vous faites la valise, les enfants sous le bras, le baluchon et allez, je quitte là où je suis et je vais vers d'autres horizons. Alors certains vont changer de boulot, certains vont se reconvertir et certains vont vraiment tout quitter pour quelque chose de neuf. Ok? Vous vibrez ça. Mais attention, attention, quand on vibre quelque chose, c'est une vraie force cachée ou est-ce qu'on se ment parce que on a envie, mais on ne le met pas dans la matière par peur de se planter. Et c'est logique, hein, quand il y a effectivement des factures à payer, des enfants à élever, on ne prend pas n'importe quelle décision. Donc aujourd'hui, c'est une transformation, c'est un événement, c'est quelque chose, il y a un déclencheur. J'ai l'impression que pour certains cancers, il va y avoir la goutte d'eau, la cerise sur le gâteau, l'eau qui fait déborder l'émotionnel. Ça va être, je sais pas moi, des responsabilités à gogo, une fatigue. Il y a un truc comme ça qui va venir vous toucher le cœur et vous allez, à partir de cette émotion, peut-être avoir un déclic au niveau du mental et peut-être avoir envie ou vraiment tout faire, envoyer tout balader pour transformer votre avenir, votre quotidien, vos projets de vie. D'accord? Ok, bon on va voir comment ça se positionne tout ça. En tout cas, une arcane majeure, ça veut dire que ce deuxième semestre 2025 va être quand même impactant. Il va compter pour la suite. Ok? Je ressens vraiment quelque chose de très boum, une annonce soudaine, vraiment, je sais pas. Il y a quelque chose quand même qui soit c'est porteur, enfin, soit c'est initié par vous, ou c'est subi par l'extérieur, mais ça sera un déclencheur il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Hein? Il faudra y aller, quoi. Ça sera le moment ou jamais. Voilà. On y va. La deuxième question, ça va être quelle opportunité concrète s'ouvre à vous? Quelle opportunité concrète? Il y en a deux. Je les prends? Allez, je les prends. Le jugement et le page de denier. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, le page de denier, c'est une énergie jeune. C'est un valier. C'est un valier. Qu'est-ce que c'est valier? Je ne sais pas. C'est un valet de denier. On a de la matérialité, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être dans vos signes ou dans l'énergie de terre, de concrétisation. Et on a le jugement. On prend peut-être ici la décision de changer de métier pour quelque chose qui va nous rapporter plus, mais d'un point de vue numéraire. C'est-à-dire, je choisis peut-être de redescendre un peu les échelons, je change de boulot, je veux du pratico-pratique, je veux quelque chose, il y a une notion de service, mais de service à la personne, une notion de mettre la main à la pâte sur quelque chose de nouveau, et on prend une décision. Dans les opportunités, dans la croissance, dans une idée, une proposition, ça va être peut-être pour certains une proposition de nouveau job. Le page, c'est une énergie nouvelle, donc une nouvelle rentrée d'argent pour certains. Le jugement, c'est qu'on monte sur scène, on le dit, on l'annonce. Il y a une annonce qui est faite, hein, d'accord? Une annonce qui est faite pour une nouvelle énergie, un nouvel investissement. Donc certains peuvent se mettre à leur compte. D'autres peuvent accepter de nouvelles missions dans l'entreprise, donc un changement de service, où on va être vraiment à sa place, c'est-à-dire on va vraiment incarner notre signe solaire ascendant ou lunaire qui est le cancer. On dirait un job d'étudiant. Hein. Le page de denier, c'est le jeune étudiant qui trouve un job à côté pour se payer ses études. On va peut-être effectivement avoir un deuxième job, je pense souvent à des mamans solo, des papas solo, mais quand il faut faire manger toute la marmaille, un salaire des fois ne suffit pas. Donc vous êtes en retraite, c'est pareil, hein. La retraite ne suffit pas, je reprends un deuxième job pour pouvoir m'en sortir financièrement. Dans tous les cas, il y a une énergie d'une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Je le disais, hein, on craque. Combien de fois j'en ai vu des cadres à Paris, où je vous l'ai dit dans l'intro, hein, ma première partie de vie, c'était vraiment l'accompagnement et la reconversion aux personnes, d'un point de vue formation RH. Combien de fois j'ai vu des cadres sup à Paris craquer
tout foutre en l'air et aller faire des fromages en Corrèze, hein. Vous voyez, un changement professionnel parce que burn-out, épuisement, au bout d'un moment, c'est pas ça la vie, quoi. Et donc, quand on craque, on craque. La pression, le management, la rentabilité de l'entreprise, ouais, le monde de l'entreprise est pas, c'est vraiment c'est Dallas, quoi, hein. C'est le monde impitoyable du travail. Tout le monde n'est pas heureux au travail, hein. C'est pour ça qu'on entend du matin au soir santé, bien-être au travail, parce que effectivement les organisations sont de plus en plus complexes. Donc là, je peux avoir des gens vraiment, hein, qui quittent leur job et qui veulent la paix, la sérénité, qui vont favoriser la vie familiale, sociale, amoureuse et la relation à eux-mêmes, parce que ben voilà, si je mets 90% de mon énergie au travail dans un truc qui m'épuise, ben j'ai plus de place et j'ai plus de temps pour la partie bien-être, pour prendre du temps avec les autres, et au bout d'un moment, ben, la tête dans le guidon, craquage total, quoi, stop. Donc je peux avoir des gens qui quittent tout, qui craquent et qui vont trouver un job alimentaire peut-être, mais beaucoup plus sympa, dans une notion de convivialité, de cordialité. Et cette décision, elle vient avec la conversation avec des amis, avec votre chéri ou IE. Vous prenez vraiment la décision de passer à autre chose. De passer à autre chose. Pour ceux qui ne travaillent... Alors après, vous l'adaptez vraiment en fonction de votre situation, hein. Ici, je peux avoir des étudiants, effectivement, qui montent sur scène parce qu'ils créent un projet. Il y a aussi des créateurs de projets. Donc, je peux avoir des gens qui ont une nouvelle idée dans l'entreprise, créer, par exemple, une cafétéria pour le bien-être auprès de leur clientèle, auprès des salariés, des collaborateurs. Et c'est eux qui sont à l'initiative de ce projet. On va vous faire aussi peut-être une proposition d'être le chef de projet ou le chef le chef, j'arrête pas de dire le chef, il y en a certains qui vont vraiment devenir chef ici, hein. Chef de leur vie, chef de leur projet, qui vont prendre des responsabilités dans une notion de service au mieux-être à l'entreprise. Si vous êtes par exemple dans les services RH, eh bien, pour encore mieux améliorer la qualité de travail des salariés et des collaborateurs, vous allez peut-être mettre en place un projet, vous allez mettre en place un nouveau service de cafétéria, une salle bien-être dans les locaux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de bien-être, de service aux autres, d'en être l'initiateur, l'investigateur. Après, je peux avoir effectivement des gens qui sont à leur compte, hein, qui montent une cafétéria, une pizzeria, un snack, un bar à thé, voilà. Ok, ça c'est de belles opportunités qui arrivent. Après, les exemples, vous les mettez à ce que vous vivez, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. Après, seul vous avez la décision. Il y a vraiment une notion d'organisation, de propositions, ouais, de services, de soins, de bien-être, de nouvelles activités, nouvelles compétences. Et il y a vraiment, on est mis en lumière là-dessus, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est valorisé. Ok, j'adore. On y va. Troisième carte, ça va être un peu plus compliqué. C'est qu'est-ce que vous devez lâcher peut-être pour ne plus freiner cette progression. Un blocage interne, externe, mauvaises habitudes, attachements, des schémas qui sont devenus obsolètes. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Le 7 de coupe. Il y a un autre signe qu'il a eu tout à l'heure, dans un autre élément, hein, signe de feu, signe de terre. Je crois que ça doit être les signes d'air. Ben justement, je ne sais pas si c'est pas les... Bref, vous verrez selon votre thème. Le 7 de coupe, c'est une carte émotionnelle toujours, hein, mais c'est l'indécision. Vous êtes peut-être bloqué, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à vous faire confiance. Il a beaucoup de choix, mais du coup, il a embrouillé. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Vous êtes trop dans la réflexion, vous avez peut-être peur, hein, de prendre une décision. Vous êtes peut-être bloqué par la peur de ne pas vous en sortir, de manquer d'argent, de ne pas être à la hauteur. Un syndrome de l'imposteur, bien évidemment. Je ne suis pas capable, je ne pense pas être en mesure de gérer ce genre de choses. Bon, ben, à un moment donné, il faut se lancer, hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Je l'ai dit avec le petit mantra que je vous ai apporté tout à l'heure en introduction, justement, hein. Donc, le 7 de coupe, c'est une carte aussi d'illusion. On croit qu'on est bloqué. On se limite, c'est limite de l'auto-sabotage. Je ne pense pas, je ne suis pas, ce sont toujours ces injonctions négatives qu'on s'envoie à soi-même parce que bien évidemment, c'est parfois plus confortable d'être dans un quotidien sécurisant, la fameuse zone de confort. Et si je sors un peu des lignes et du cadre, je ne vais pas m'en sortir, je vais être jugée, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. Non, non. Vous êtes capable de tout. Le premier pas, il faut le faire, ce premier pas. Et si je ne fais rien, il ne se passera rien.
Donc ça, c'est peut-être ce qui peut vous bloquer, cette vision un petit peu limitée de vos capacités et vos compétences. Ça se travaille tout ça en coaching. Encore une fois, je vous le proposerai à la fin. Je mets en haut à droite un encart pour me joindre, pour ceux qui ont envie de changer, se reconvertir, avancer et qui à un instant T sont bloqués. Ça nous arrive à tous de bloquer et d'être dans l'incapacité d'agir parce qu'on ne sait pas par où commencer. Eh bien, tout doucement, avec des plans d'action, on met en place un objectif. Mais si je ne fais rien, il ne se passera rien. Ok, c'est pas très méchant, mais de toute façon, l'élément perturbateur, il est là. Il y a quelque chose comme ça qui vient effondrer une façon de faire ou un quotidien. D'accord. Quatrième carte. Quelle force, elle est là, quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel? C'est le 10 de coupe, c'est réunir les autres. Être réuni avec les autres, alors les autres ça va être des collaborateurs, des équipes, les gens, vos clients, peu importe. Mais aujourd'hui, votre ressource intérieure, votre posture, votre talent qui est prêt à être libéré, c'est la capacité de réunir les autres. C'est la capacité de discuter, d'être force de proposition. C'est d'être un atout majeur dans une équipe. C'est avec Uranus, façon et Mercure, vous avez, vous avez une intuition qui est vive, la parole se libère, les idées sont brillantes, les décisions elles peuvent être un peu en décalage, mais elles sont faites avec le cœur, c'est l'émotionnel qui va parler. Et quand on voit effectivement cette notion de service à la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, le 10 de coupe, c'est ça, c'est réunir les gens, réunir les familles. Tout bonnement, ça peut être par exemple le directeur d'EHPAD, vous voyez? La notion de service, d'accompagnement aux plus fragiles, aux plus faibles, les enfants, les personnes âgées. Et du coup, votre grande force, c'est de pouvoir réunir des équipes, recruter les bonnes personnes. C'est prendre la direction d'un établissement aussi de soins, de santé. Pas pour tout le monde, pardon, je donne un exemple, je suis mon exemple, mais après vous l'adaptez. Le 10 de coupe, c'est la totale, quoi. C'est le bonheur absolu. C'est la notion d'être bien dans sa famille, famille professionnelle, famille d'âme, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est merveilleux. Ok, maintenant on y va pour les conseils coaching et 2-3 cartes supplémentaires. Vous avez compris le message général, très très beau message, ami Cancer. Alors, on vous dit, il est temps de vous affirmer. Quand je suis d'accord, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dois le dire aussi. Si je ne m'affirme pas et que je ne me positionne pas, je me fais grignoter par les autres qui ont parfois plus de caractère. Et on a le partage. Je dois m'affirmer. Je fais partie d'un grand tout, je fais partie d'une équipe. Ma parole compte. Et votre parole compte. D'accord? S'affirmer, c'est aussi dire les choses sans pour autant hurler. On va parler d'assertivité. Attention à la gestion de la colère. Peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent en colère, des injustices, des inégalités. Ok, mais ça ne doit pas venir, on va dire, ébranler votre fondation de base qui est la protection des autres. Vous êtes sûrement attaché à... je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? S'imposer, réclamer, dire non. Vous devez aussi poser des limites. Quand c'est non, c'est non. Vous devez vraiment vous imposer, dire les choses, mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter non plus. Il ne faut pas déconner. Et le partage, c'est ça. Je veux bien partager, mais il y a des choses qu'il faut me laisser libre dans mes actions, dans mes décisions, etc., etc. Votre état d'esprit, votre psyché dans ce phénomène, dans cette carrière en devenir, c'est le stress. Alors, le stress, c'est une anticipation d'un futur qui n'arrivera peut-être jamais. Le stress, ça peut être positif, c'est de la dopamine, c'est le moteur, c'est ce qui nous pousse à agir avec toute la force dont on est capable, c'est honorer ses valeurs, honorer notre être puissant, notre puissance à nous, notre moteur, notre corps, cœur, esprit. Le stress, ça peut effectivement, quand c'est pas bien géré, quand il n'y a pas de phase de récupération, le stress peut se transformer en angoisse, peut se transformer en trouble anxieux. Attention, le stress peut être dévastateur sur la santé psychique et physique. Donc, il y a des phases de récupération qui vont être importantes. Donc, attention à bien vous reposer, avoir peut-être une hygiène de vie, sport, boire beaucoup d'eau. Je sais, je peux être relou, mais en attendant, quand le corps il est en phase avec un mental, on est quand même on est en pleine possession de ses moyens pour aller vers un objectif. Ok? On a le stress et les nuits blanches. Il y a une peur ici, il y a une peur de se tromper, une peur de passer un examen aussi. Pour certains, ça peut être vraiment des candidatures aussi, des entretiens d'embauche qui peuvent être extrêmement stressantes pour certains d'entre vous parce que tout le monde n'est pas déjà en place. Alors bien évidemment, dire non, imposer des limites, négocier avec des recruteurs. On n'est pas obligé de tout accepter parce qu'il nous faut un job. On doit aujourd'hui faire preuve d'avoir confiance
confiance en ses compétences, en son expérience, et on n'est pas justement obligé de tout accepter non plus pour avoir le job. Hein. Et c'est justement, il y a des recruteurs qui vont exprès des fois faire des tests, hein, pousser les gens pour savoir jusqu'où ils sont prêts pour avoir ce poste. Non, non, attention, hein, respect de soi, de sa personne, etc., etc. Comme ne pas accepter de répondre à des questions confidentielles ou personnelles en entretien. Hein. Ça suffit, les vieux schémas de recrutement obsolètes. Hein. Est-ce que vous voulez des enfants plus tard? Non, non, ça on n'y répond pas, hein, ça ne les regarde pas. Il faut vraiment se respecter en entretien. D'accord. Le stress, les nuits blanches, ouais, c'est des préparations à quelque chose d'important. Ben, écoutez, dans ces cas-là, il n'y a pas 36 000 solutions. On se renseigne bien sur l'entreprise. Plus on est préparé, plus on connaît l'entreprise dans laquelle on va postuler et plus on est serein le jour J. On se connaît. On a fait un CV, une lettre de motivation. Maintenant, on doit apporter des éléments supplémentaires à l'entreprise. On en est capable parce que vous le méritez. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre derrière. Donc, acceptez des fois des non instantanés pour mieux trouver demain. Laissez aussi un petit peu faire la magie de la vie. Mais je sais que ce sont des situations extrêmement stressantes que de chercher un job. Ok. Je vais vous apporter une carte. De quoi vous avez réellement besoin dans votre deuxième semestre 2025, les cancers. De quoi vous avez besoin. Ouais. Attention à la gestion de la colère, le stress. Ouais. Vous avez besoin de vous affirmer. Hein. Ne pas se laisser faire. Alors vous avez besoin d'aide. Collaboration et coopération. Vous avez des aides hein, pour passer des entretiens d'embauche. Hein. Encore une fois, je vous le dis, si vous avez besoin, je suis là. Mais c'est très très bien hein, de se préparer. Hein. De se préparer devant le miroir, de réviser son éloquence, sa façon de s'exprimer, les mots, le vocabulaire employé, etc. C'est important tout ça. Vous avez besoin d'aide et de soutien dans une entreprise quelconque. Collaboration, coopération. Vous avez besoin que tout le monde coopère et collabore à vos côtés pour pouvoir mettre en place une bonne cohésion d'équipe. C'est important. Et on a la consolation. Ouais, il y a aussi besoin d'être consolé quand ça ne va pas. Ben, écoutez, hein, vous avez des amis, la famille, les proches. Hein, vous avez des aides extérieures qui peuvent venir vous soutenir dans ces moments. Donc n'hésitez pas à parler, hein, ne restez pas tout seul dans ces moments-là. Communiquez. Mercure va vous y inviter, il est chez vous. Allez, une carte de l'oracle professionnel que vous avez vu dans un dernier tirage, parce que je ne fais pas que du sentimental ou le taroscope le dimanche. Hein, sur ma chaîne, pour les curieux, là, vous avez quand même des vidéos à choix, mais des vidéos où on réfléchit un peu quand même. Hein. Rébellion, hein, j'ai des petits rebelles. Et bien alors, on est cancer, ascendant verseau, verseau ascendant cancer, c'est rigolo ça. Il n'y a pas plus rebelle qu'un verseau pour moi, hein. Mais je l'aime bien parce qu'il est autonome, indépendant. Plus vous direz à un verseau de faire ça, plus il ira faire le contraire. Hein. Donc ça, j'aime bien. Et puis cancer, verseau, c'est chouette quand même. C'est un monde intérieur émotionnel qui ne sort pas spécialement devant les gens, mais à l'intérieur, il s'en passe des choses. Hein. Le monde intime chez le verseau et vice-versa. Hein. Cancer, verseau, c'est chouette. Alors, le rebelle. J'ai des rebelles ici. Vous êtes des petits rebelles. Vous ne faites pas comme les autres. Pour les enquiquiner ou pour vous démarquer. Ou parce que vous êtes comme ça et que c'est OK. Vous avez le droit de vous rebeller contre les injustices. En plus, on va parler de relations interpersonnelles. Hein, donc, c'est vraiment la rébellion vis-à-vis des autres. Hein. Ce n'est pas vous. Hein. Vous, avec vous, il n'y a pas de rébellion, vous êtes en phase avec vous. Hein. Mais le côté rebelle, c'est avoir aussi le droit de se rebeller contre les injustices sociales. Hein. Avoir le droit de se rebeller contre des recruteurs malveillants. Vous avez le droit. Hein, vous avez le droit de protéger vos valeurs. Être rebelle, ça veut dire que vous avez une valeur justice qui est très forte chez vous. Eh bien, honorez-la, cette valeur. Mais faites attention quand même à ne pas tout perdre non plus pour les autres. Hein. Le côté militant, syndicaliste, pour sauver les autres et après soi-même on est embêté, faites gaffe à vous quand même, hein, protégez-vous un peu. Et on a l'organisation. Dans des organisations et des hiérarchies, vous êtes un rebelle. Hein. Vous ne suivez pas la norme comme tout le monde. Hein. Et c'est OK. Et c'est OK tant que ça ne vous porte pas préjudice. OK? C'est OK ou c'est OK? Allez, je mets une carte de l'univers maintenant. Qu'est-ce qui vous dit l'univers dans ce deuxième semestre 2025, mes amis Cancer? Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise. J'aime énormément. C'est peut-être aussi par rapport à ce que vous avez vécu auparavant qui vous stresse aujourd'hui. Parce que c'est un schéma, une expérience qui a pu être traumatisante pour vous auparavant. Et aujourd'hui, vous vous dites, moi, ça, plus jamais. OK, vous pouvez faire des compromis entre vous et vous. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez maturé.
Donc toute expérience, même négative, vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'explorer, d'expérimenter, même dans la douleur, les situations. Ça fait de vous quelqu'un de résilient qui peut aujourd'hui avoir un meilleur angle de vue sur ce qui peut se passer demain. Ok, j'adore. J'adore votre tirage. Je vais m'arrêter là. Les cancers, c'est un message supplémentaire au regard du grand tirage général que j'ai fait précédemment. Je sais, je vous envoie l'introduction, mais l'introduction et le tirage sur le signe d'air apportent en plus des éléments selon votre signe, bien évidemment, ascendant, lunaire, etc. Ok ? Je vous mets en haut le petit encart si vous avez besoin de quelqu'un, que ce soit auprès de chez vous ou que ce soit avec moi. Vous avez le droit de vous faire aider en cas de prise de décision ou d'objectifs à atteindre selon vos projets professionnels ou même vos projets de vie. On a plusieurs vies dans une vie, hein. On a le droit de changer aujourd'hui, c'est ça la liberté. C'est ça, cette modernité, elle peut au moins nous apporter quelque chose. Ce 21e siècle, il peut nous donner l'opportunité voilà, d'évoluer, de changer, de se former, de recommencer, parce que vous êtes vivant, alors vivez. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Salut! Allez les scorpions, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage individuel puisque juste avant, vous avez sûrement entendu l'introduction pour le tirage des signes d'eau. Donc, votre carrière, vos projets, ce deuxième semestre 2025, parce qu'il n'y a pas que le sentimental dans la vie, il y a aussi nos activités. On y passe en moyenne, je sais pas moi, on va dire 40%, 50% de notre journée au boulot, hein, 50%, je sais pas, on verra bien. Mon petit souverain du zodiaque, hein, comment dirais-je, mon catalyseur des mondes souterrains, hein, mon chercheur de vérité. Le scorpion, c'est quand même quelqu'un qui a des grandes capacités au niveau émotionnel, au niveau intuitif. C'est un chercheur de vérité, c'est un psychologue ou un psychopathe. J'adore vous appeler comme ça, vous me faites rire. Parce que Mercure et Jupiter rentrent dans le signe du Cancer, un signe d'eau copain avec vous, mais vous avez quand même une branche un peu avec la planète Mars, hein, ce côté bélier, un peu feu. Quand vous piquez quand même, ça envoie du lourd. Et là, quand j'ai calculé votre thème par rapport à mes travaux, là, c'est ce que je vous ai présenté par rapport à ce tirage, je vous ai noté 2-3 trucs qui m'ont fait, vraiment je me suis pris une barre de rire toute seule. Alors, je vous ai nommé mon stratège silencieux en gestion de crise émotionnelle. Vos compétences là pour ce semestre 2025 avec cette configuration astrale, c'est sentir quand un collègue va faire un burn-out avant lui-même. Vous sentez avant les autres. Parce que Jupiter et Mercure en Cancer, ça va réveiller votre instinct psychanalytique de l'open space. En gros, vous allez être un aimant à analyse. Les autres ne vont pas pouvoir vous mentir. Vous allez sentir, ressentir. Vos sens seront encore plus exacerbés que d'habitude. Vous voyez ? Votre slogan, c'est « Je lis entre les lignes de ton rapport et de ta vie personnelle ». Vous sentez les mondes profonds. Vous êtes un innovateur, vous êtes un chercheur de vérité, un enquêteur par rapport au mystère du psyché. Par contre, si on vous fait du mal et qu'on vous gonfle, vous êtes patient, hein, mais quand on vous mène à bout, c'est psychopathe, hein, vous partez dans tous les sens. C'est pour ça que je vous affectionne beaucoup et si vous ne me connaissez pas, je suis assez humour et autodérision, je ne me prends pas au sérieux, mais on peut travailler très sérieusement en étant très humble et très normaux. Hein, voilà. Le scorpion, attention, si on vous ment, vous allez ruminer, d'accord ? Si on vous cache des informations, vous allez vraiment, vos sens vont être aiguisés, moi je trouve, au regard de votre activité, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez cadre, que vous soyez profession libérale, commerçant, en retraite. On va parler de vos projets et de votre carrière, d'accord ? Ok. Je crois que j'en ai assez dit pour l'intro du Scorpion. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de travailler sur le slogan de ce que vous allez représenter en ce deuxième trimestre. Mais au niveau psychanalytique, je ne suis pas du tout choquée. Hein. Vous savez qu'entre vous et le Verseau, je vous appelle souvent les psychologues du tarot. Hein. Mais là c'est le monde intérieur plus, hein, d'accord ? Ça va au-delà de la carrière classique. Si vous êtes un peu spirituel et que vous avez des croyances vis-à-vis des domaines ésotériques, divinatoires, inconscients, etc., vos sens vont être vraiment aiguisés, comme des lames de rasoir. Vous êtes peut-être un écorché vif, hein, mais je ne sais pas, je vous sens affûté, prêt à dégainer aussi bien dans le bon, mais un émotionnel exacerbé. Hein. C'est normal, hein. Les lunes et ce genre de planète en Cancer, Jupiter, Mercure, ça peut. Allez, première question. Je vous remets les questions du tirage initial, parce que je vous ai montré le dessin, le tirage que j'ai fait. Où en êtes-vous dans la dynamique professionnelle ? Qu'est-ce que vous vibrez ? Qu'est-ce que vous transmettez ? Et où est-ce que vous en êtes sans vous mentir ? C'est incroyable.
le 7 de coupe. Bon, je dis c'est incroyable, mais je ne veux pas spoiler. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il y a des regroupements d'infos. Le 7 de coupe, c'est l'indécision, l'illusion, la sensation d'avoir le choix, alors qu'au final, on n'a pas le choix. Ou alors, on ne pense pas avoir le choix, alors qu'on a le choix. Vice-versa. Le 7 de coupe, le 7, hein, c'est très spirituel. Puis là, les coupes, c'est les émotions. Les émotions, c'est les signes d'eau. Vous en êtes un quand même, hein, à 50%, même s'il y a du Mars, je l'ai dit. Hein. Laissez-moi réfléchir. C'est le brouillard. C'est le brouillard entre ce que je ressens intuitivement et la rationalité. Peut-être qu'ici, j'ai affaire à des gens très cartésiens, très rationnels, très scientifiques, et ils ressentent, ils ont de l'intuition qu'ils n'arrivent pas peut-être à décrypter pour eux-mêmes. Ils ne savent pas d'où ça vient. Les lunes, bien évidemment, le hasard, pourquoi pas. Après, vous imitez vos croyances et vos interprétations. Mais là, qu'est-ce que vous vibrez? Votre rayonnement, votre crédibilité, j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous êtes bon ou mauvais, une espèce de bilan de mi-année, quoi. L'été 2025 va vous permettre, d'ailleurs, je vous invite à revenir sur ce tirage pour prendre une décision, si vous cherchez à être muté, à changer de service, à changer de boulot. Hein. Revenez-y plusieurs fois pour comprendre un peu ce que vous avez compris la première fois en la visionnant la vidéo. Il faut que ça fasse son chemin, laissez-vous du temps. Mes scorpions, le 7 de coupe, c'est être indécis par rapport à sa carrière. C'est faire une pause peut-être. Avoir besoin de vacances, ça. Je dois continuer comme ça ou je dois un peu me calmer? Est-ce que je me donne le droit de prendre un peu de vacances et faire le point? Parce que peut-être que ma vie privée me demande un peu plus d'attention que d'habitude. Et le boulot, c'est une préoccupation, soit. Mais est-ce que tout mettre dans le boulot, c'est bon aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines de votre vie qui seraient importants? La famille, le social, l'amoureux, la relation à vous. Vous avez peut-être besoin de décompresser. C'est un peu le brouillard. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller à la rentrée? Est-ce que je veux changer de région? Est-ce que je veux changer de boulot? Vous voyez? Vous vibrez, vous rayonnez brouillard. Alors que pourtant, je vous ai dit que vous étiez affûté comme une lame de rasoir. Vous êtes sur le fil du rasoir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous êtes tendu. Peut-être que vous avez besoin vraiment de vacances et de repos. Peut-être. J'ai le choix, mais je ne sais pas quoi choisir. Il y a le choix aussi, hein, avoir plusieurs choix, plusieurs propositions, on va voir hein, ce qui se profile. Mais aujourd'hui, vous vibrez, est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je dois m'arrêter, continuer, me reposer, calmer un peu le jeu? C'est sûr que c'est difficile quand on est à son compte et qu'il faut payer des factures, hein. On est d'accord. Hein. Ok, quelles opportunités concrètes s'ouvrent à vous dans ce deuxième semestre? Porte, proposition, une idée à incarner, on y va. Et puis qu'est-ce que vous pourriez louper aussi, hein, si vous n'êtes pas à l'écoute. Hein. Le roi de bâton, génial. Alors l'opportunité, c'est d'incarner ou d'être en face de quelqu'un qui vous fait une super proposition. On pourrait avoir le roi de bâton, c'est un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être incarné par un homme ou une femme, hein, mais il y a une énergie masculine. Le roi de bâton, c'est le CEO, hein, c'est le grand patron, c'est le non, c'est pas le community manager, c'est le responsable au niveau. Il y a un côté informatique, il y a un côté collaborateur plus, il y a un côté gestion de la com. Comment je peux dire ça? C'est un mentor aussi, hein. C'est celui qui a une expertise, une analyse, qu'elle soit financière, intellectuelle, ressources humaines, peu importe. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui vous fait une belle proposition de poste, d'emploi, ailleurs, là où vous êtes, mais à un autre service. Le roi de bâton, il incarne le mentorat. Une personnalité, un père, PAIR, hein, si vous êtes dans une profession libérale de soins, d'accompagnement, vous êtes supervisé peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'opportunité, on est entre Vénus et Jupiter, plaisir, croissance, repositionnement. C'est peut-être une personne N+1, patron ou père ou superviseur. Je disais, ça peut être aussi une personne N+1 ou une personne qui vous accompagne, qui peut vous aider à vous repositionner si c'est un peu le brouillard entre ce que vous pensez dans votre travail, ce que vous décidez ou pas de faire. Vous êtes un peu perdu quant à la décision à prendre. Ça peut être un coach, un thérapeute, ça peut être aussi une personne d'autorité dans l'entreprise ou une personne externe qui vous aide à vous repositionner clairement sur vos objectifs, vos intentions, vos compétences, qui vous rassure, qui vous porte, hein, qui vous soutient dans un conseiller emploi. Vous voyez, vraiment une personne qui a une compétence, qui est un sachant, une sachante, qui a un peu plus d'expérience que vous et qui vous aide à
aller vers ce projet, aller vers ce nouvel emploi, remettre un peu d'ordre là où c'était un peu confus dans votre esprit. D'accord? Donc ça, c'est une très très bonne chose parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seul pour pouvoir avancer dans votre carrière, dans votre projet, dans votre quotidien professionnel ou vos activités quelconques. Ça, j'aime énormément. Et si c'est vous qui l'incarnez, vous prenez du galon. Vous passez de l'élève au maître. Vous prenez une décision de passer d'un statut à un autre. Donc une élévation dans votre vie professionnelle. Ok. Je n'ai pas encore posé la question, on se calme. Troisième carte, elle va être importante celle-là. Ce placement, ce placement, il nous dit qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus freiner ma progression. Ça veut parler, hein. Il y a du monde, hein. Il y a plusieurs choses à lâcher peut-être. Hein. Trop de pression mentale ici peut-être. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Le 2 d'épée. Ben, vous devez lâcher le doute. Vous devez lâcher, vous êtes toujours en train de vous poser la question. Je prends un t-shirt, je prends un sac. Là, on voit qu'elle fait les soldes. Mais le 2 d'épée, c'est, dans mes tarots classiques, hein, c'est une femme qui a 2 épées et qui a les yeux bandés. On revient à soi, on ferme les yeux, on réfléchit et on doit prendre une décision. Ce que vous avez du mal à lâcher, ce que vous devez vraiment apprendre à lâcher pour ne plus freiner la progression, c'est lâcher le doute. Vous positionnez vraiment. Et même si vous vous trompez, eh bien, vous aurez au moins pris une décision. Vous serez allé à droite au lieu d'aller à gauche, c'est pas grave. Ce sera une expérience et vous aurez compris et vous ne ferez plus ou vous ferez mieux la prochaine fois. Donc ici, il y a peut-être un blocage interne ou externe entre 2 missions. Il y a peut-être aussi de l'extérieur, double proposition, double emploi, 2 propositions et vous n'arrivez pas à trancher. Donc il peut y avoir un attachement aussi à 2 personnes. Hein. Je lâche la proie pour l'ombre, je lâche ce mentor pour une autre équipe, je change de progression, je change de personne avec qui j'ai l'habitude de travailler. Il y a vraiment un mouvement de changement, on est dans le brouillard, on n'arrive pas à se décider et vous devez vraiment lâcher les doutes. À un moment donné, il faut se positionner. Quand on a tous les éléments et les informations en main, on doit y aller. Il faut foncer là, il faut y aller. Il faut sécuriser le projet, hein. Attention, hein, on ne prend pas une décision suite à un tirage de cartes, hein, vous n'êtes pas idiot. Mais là, vous devez vraiment vous décider qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi, cette personne ou ce service, avec qui je travaille, etc. etc. Il y a peut-être aussi 2 propositions de collaboration différentes. Hein. Vous avez pigé, hein. Ok, j'adore. Enfin, j'adore parce que ça va vous demander du courage pour enfin vous positionner. Et vous en avez la capacité intellectuelle et physique. Hein. Vous êtes très très fort les scorpions. Je vous l'ai dit, vous êtes aiguisés. Donc maintenant, il faut s'écouter un petit peu. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs. Il n'y a que ceux qui font rien à qui il n'arrive rien. Allez, on y va. Quelles forces ou ressources vous accompagnent pour activer pleinement votre potentiel? On va parler de posture à assumer, de talent qui est prêt à être libéré. On a tous des talents, hein, des choses qu'on fait facilement, sans se poser de questions, sans regarder le nombre d'heures. Vous avez plein de talents. Et le talent, pour moi, c'est de la connaissance alliée à de l'expérience. J'appelle ça l'alternance de la vie, l'alternance professionnelle. J'ai des bases solides de connaissances, de fondations, de socles. Mais par contre... j'ai aussi de l'expérience. J'ai appris à faire, à m'adapter, adapter mes outils, mon discours, ma façon de penser. Donc, il y a un talent. On va découvrir lequel. Le chariot. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, un autre métier, une autre collaboration. Hein. Ça, c'est sûr. Il est logique. Il est tout à fait logique pour moi. Le chariot, arcane majeur. Alors, le chariot, c'est encore le 7, hein, spiritualité quand même. Hein. Il y a pas mal de choses d'un point de vue... Alors, je ne dis pas que vous bossez dans la spiritualité. Quoique, les croyances peuvent être importantes aussi dans votre cheminement professionnel. Hein. Le chariot va nous parler de voyage, de départ, de s'envoler, d'y croire, de rêver, d'espérer. Va nous parler aussi de puissance. Va nous parler d'avoir les bons outils. Alors, le chariot, vous êtes sur une super bécane. Dans d'autres, il est tiré par des chevaux. Vous avez une nouvelle voiture, un nouvel outil, vous avez une envie de voyager, vous avez une envie de faire progresser votre art ailleurs. Il y a un déménagement, un changement d'entreprise, un changement de service, d'autres propositions. Il y a d'autres personnes qui arrivent aussi peut-être pour travailler avec vous. Il y a un changement de configuration dans votre cercle professionnel. Ça, c'est sûr et certain, les scorpions.
Vous vous envolez vers notre métier aussi, hein, une reconversion professionnelle. Pas pour tout le monde, hein, j'essaie d'être généraliste, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Le chariot, j'adore. Allez, on va mettre des cartes de coaching dessus. Il y a une élévation supérieure, hein, une conscience supérieure. Voilà, elle est là la phrase spirituelle. Une conscience supérieure, un moi supérieur qui est activé. Vous prenez conscience de votre place sur Terre, vous vous considérez aussi. Vous êtes important dans un groupe, dans une activité, et vous en prenez conscience, que vous êtes peut-être un élément indispensable. Il faut se calmer par contre, hein. Il faut se détendre, hein. Il y a un peu de stress ici. Hein. Allez, carte coaching, s'affirmer. Bon, les signes d'eau, vous matchez bien entre vous. Hein. Scorpion, cancer, ça peut être des signes en face de vous ou vous. Mais j'ai du Verseau cancer, j'ai eu du Verseau scorpion. Il y a peut-être un truc avec le signe d'air, hein, le signe du Verseau. Hein. S'affirmer et se concentrer. Alors, s'affirmer, c'est oser dire non, c'est aussi se respecter. Qu'est-ce que je peux dire S'affirmer, c'est s'imposer, c'est réclamer, hein. C'est aussi se concentrer. Alors, se concentrer, ça passe par pardonner, n'importe quoi. Vigilance, focus, rigueur, travail, rigueur, affirmation. Il faut être concentré, il faut rester focus sur l'objectif et on ose dire non, on se positionne, on dit les choses, on a confiance en soi et on respecte sa personne. Vous êtes votre première source d'intérêt, vous êtes la seule personne importante dans votre vie, là, sur ce coup-là, c'est vous. Vous devez vous prioriser dans cette prise de décision. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Parce que quand on donne de sa personne, de son temps, de son énergie, de son professionnalisme et qu'on n'a jamais rien en retour, au bout d'un moment, merci mais non merci quoi. Donc selon ce que vous vivez, on se concentre et on dit les choses. Et on parle. Et on se détend. Et on parle cool. On ne s'énerve pas. On ne monte pas dans les tours. On ne pique pas. Pas de venin. Cool Raoul. Hein. D'accord? Allez, on y va. Une carte professionnelle de mon Oracle Pro que vous avez sur certaines vidéos. Je l'ai sorti il y a quelques semaines. Il est très très beau, il est très puissant. Ça y est, je l'ai bien en main. Je pourrais vous en faire profiter dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Persécution. C'est la relation interpersonnelle avec les autres. Vous vous sentez persécuté ou c'est vous le persécuteur? Ouais, c'est ça qu'on dit. Alors, bien évidemment, je vous taquine, quoique, hein, des fois, on est notre propre bourreau, hein, on ne se rend pas compte que nous aussi, on peut être toxique pour les autres. Hein. On parle de faire attention aux gens toxiques, mais on peut, à certains moments de notre vie, l'être nous aussi, sans rentrer dans le côté pathologique. Hein. Mais on peut, sans le vouloir, persécuter, parce que, comme les enfants, ils nous persécutent hein, quand ils nous tirent la manche, là. Je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Ils nous persécutent, on n'en peut plus. Hein. Donc on peut des fois nous aussi l'être, hein, donc attention. La persécution, ça va être vraiment le côté un peu machiavélique. Hein. C'est le côté, on se sent persécuté, on nous fait du chantage affectif. Vous savez, dans les entreprises, quand le patron il vous dit « Non, mais tu ne peux pas partir en congé de formation, j'ai trop besoin de toi, qu'est-ce qu'on va devenir, il y a trop de travail, on ne sait pas faire sans toi. » Ouais, c'est ça, ouais. Allez, va. On vous voit venir, hein, vous n'avez simplement pas envie de vous prendre quelqu'un à embaucher parce que je m'en vais, flemme, vous n'avez pas envie que... Voilà, il y a des gens comme ça, ils vous flattent parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder à vous voir partir. Vous êtes trop indispensable alors qu'ils ne sont pas capables de vous payer à votre juste valeur et vous reconnaître. C'est un exemple. Hein. La persécution. Vous vous persécutez peut-être aussi tout seul. Hein. Vous faites des films d'échanges verbaux alors qu'il ne s'est rien passé. Vous vous sentez persécuté, hein, on vous en veut, vous pensez que la terre entière vous veut du mal. Alors là, non, c'est pas bien ce que je suis en train de dire, parce que là, c'est de la paranoïa. Et c'est pas de la paranoïa. La persécution, c'est... On est peut-être le souffre-douleur de quelqu'un inconsciemment. On nous persécute. Hein. On se sent persécuté pendant la situation. Oh, il y a un côté flamme, enfer et damnation, quoi. Cette situation, elle est infernale, elle est profonde, elle est noire, elle est obscure, il y a le feu, il y a la passion qui nous anime, passion, colère. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment de ça ici. Passion, colère par rapport à un changement, à un départ. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. Et on a l'adaptabilité. Son fauteuil, votre fauteuil, c'est le voyage, hein.
c'est l'avancement, le progrès, hein. Votre fauteuil, vous pouvez le mettre dans un désert, dans un salon, dans un avion. Ce fauteuil, c'est le vôtre, c'est votre assise. Vous pouvez la mettre partout. Certains d'entre vous peuvent, par leur travail, travailler de n'importe où. Si vous bossez en télétravail, en visio, etc., votre activité peut peut-être vous permettre de bosser partout. Donc vous avez le droit de voyager et partir. Et le courage. Là, il y a... Ouais, on est persécuté dans une institution ou dans une organisation. Il est temps de s'adapter à une nouvelle situation, s'adapter, prendre un nouveau départ, ailleurs, quoi que ce soit. Et ça va nous demander du courage d'affronter nos propres démons. Vous êtes peut-être votre propre démon. C'est vous qui vous auto-sabotez peut-être ici. Allez, je mets une carte de quoi vous avez réellement besoin, mes chers scorpions. Elle est tombée, elle est là. Vous avez besoin d'un but et d'une direction, vous avez besoin de sens. Il faut que les choses fassent sens pour vous, sinon vous n'y allez pas. Et puis on est sur une courbe exponentielle. Hein. De nouveau, comme l'image d'ailleurs qui était là, je crois, hein, le voyage. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de progresser, d'apprendre, de comprendre, de voyager, de changer, de modifier vos habitudes, votre façon de penser. Je vous rappelle que vous êtes dans le brouillard là. Hein. Besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrer les choses. Il faut que ça fasse sens. Il faut que si vous travaillez à fond la caisse, il faut que vous soyez payé. Si on vous demande de collaborer, il faut qu'on vous propose le salaire qui va avec. Hein. C'est un exemple. Hein. J'en mets une dernière, ça va être l'univers. Qu'est-ce qui vous dit l'univers? Allez, on va laisser un petit peu la responsabilité sur l'univers, parce que moi j'en ai assez dit comme ça. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle tout ça. Hein. Après, je ne peux pas donner des exemples concrets pour tout le monde, hein, il y a trop de situations. Hein. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Faites un petit peu de place dans votre tête. Voyez plus grand, voyez plus haut, voyez plus loin avec le chariot. Tout arrive à point à qui sait attendre. Ouais, croyez en vous. Vraiment, croyez en vous. Moi, je pense qu'il y a de belles choses. Je vais mettre une dernière carte. Votre état d'esprit. Allez, votre psyché, là, votre mental pour ce deuxième trimestre. Je fais un grave pari quand même. Je parie sur votre psyché au deuxième trimestre. Je me permets d'aller très très loin quand même. Hein. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça. L'hésitation. La confusion. La décision. Petit ange ou petit démon? Eh bien, vous avez peut-être les deux. Laissez un petit peu les deux s'exprimer. Votre part de ça et de surmoi. Et si votre moi, il prenait enfin sa place dans votre propre maison? Votre moi supérieur, hein, j'ai dit tout à l'heure. Un peu de démon, un peu d'ange, un peu des deux. Un peu de doute, d'espièglerie, la vie de Candy. Pardon, j'avais envie, là, un peu de légèreté. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. L'hésitation. Il y a deux personnes, hein, je l'avais dit avec le mentorat. Hein, deux personnes, un binôme, un changement profond. Deux. Il me fait penser à lui, hein. Pride, l'ego, le self. Le roi de bâton, Pride and Prejudice, hein. Orgueil et préjugés. Oh, oh. Lisez un petit peu Jane Austen, la littérature anglaise, mes chers. Pride and Prejudice, orgueil et préjugés. Attention à l'orgueil. Par orgueil, vous pourriez peut-être louper des bonnes occasions. Lâchez un peu l'ego. Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait lâcher que l'ego. Hein. L'ego, c'est important, il en faut, c'est de l'estime de soi, de la considération personnelle. Mais trop d'ego, un ego mal placé, c'est orgueil. Hein. Et dans l'orgueil, il n'y a rien de sain et de bon à accueillir. Lâchez un tout petit peu, descendez un tout petit peu de l'ego. Faites pour votre moi supérieur. Faites pour vous, mais avec ce qui fait vraiment sens. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres. On s'en fout. Je vous aime bien fort. Vous prenez bien soin de vous. J'attends vraiment vos commentaires. Soyez sympas. Ou alors un petit mail. Il y en a certains qui ne veulent pas s'afficher sur la chaîne et ils me font des petits mails pour me raconter. Je trouve ça mignon. Je vous réponds à tous. Je suis très heureuse de bosser aussi avec les scorpions. Vous êtes un signe que j'affectionne. En même temps, je suis un peu parti pris. Il est bien placé dans mon thème, donc je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Voilà, rien d'autre à dire. Vous avez
des vidéos intéressantes sur la chaîne qui vous permettent de réfléchir sur des thématiques des fois un peu plus analystes. La déconne totale dans vos énergies mensuelles, je pars dans tous les sens. Les tirages sentimentaux que vous affectionnez quand même parfois. Les taroscopes le dimanche. Je crois que vous m'avez vu, lu et entendu. Après, je vous laisse seul juge de votre vie professionnelle, votre avenir, votre carrière. En tout cas, moi, sachez que j'ai une grande confiance en vous. Vous êtes capable, alors allez-y. Salut! Mes chers signes du poisson, bienvenue sur ce tirage inédit carrière projet où je vais dans ce deuxième semestre 2025. Vous venez, j'imagine, d'entendre votre tirage général de l'élément eau, que vous soyez scorpion, que vous soyez poisson, que vous soyez Cancer, parce que Jupiter et Mercure, je bloque, parce que quand même on a fait des grosses vidéos là. Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, va rentrer pour 1 an et quelques jours dans le signe du Cancer. Mercure arrive en Cancer, Mars est toujours un petit peu en Lion, Uranus et Vénus, belle conjonction, on s'élève, on aime, etc. Les émotions, c'est les signes d'eau, donc bien évidemment ça peut faire grincer des dents certains autres signes, beaucoup d'émotionnel, d'hypersensibilité dans les signes de feu, dans les signes de terre, ça va un petit peu déstructurer les lignes. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. J'ai fait donc 4 vidéos. Sur ces 4 vidéos, pour chaque élément, à l'intérieur, il y a du cas par cas, signe par signe. Donc vous avez de quoi jongler avec beaucoup d'émotions sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Les poissons. Si vous n'avez pas écouté l'intro, vous n'aurez pas compris l'ambiance générale de ces énergies, puisque j'ai associé des métiers, que vous soyez demandeur d'emploi, en retraite, cadre dans une entreprise, auto-entrepreneur, peu importe, on va parler de vos opportunités et de ce deuxième semestre. J'aime bien faire cette vidéo avant l'été parce que je suis partie du principe que même quand on prend des vacances, l'été, le soleil, la chaleur, etc., ça nous permet de réfléchir. Comme les étudiants, qu'est-ce qu'on fait à la rentrée? De septembre à juin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'on soit étudiant ou professionnel ou en retraite, il y a toujours ce petit cerveau comme ça, cette réminiscence d'avant qui nous dit l'été, ça nous permet de réfléchir. Est-ce que je veux changer de boulot? Est-ce que je veux me reconvertir, entamer une formation? Est-ce que je veux me cultiver, tout simplement? Est-ce que je veux prendre un poste supplémentaire? Vous voyez, toutes ces questions sur notre quotidien, on passe quand même entre, on va dire, entre 6 et 12 heures par jour dans nos activités professionnelles, lucratives, etc. Donc, bon, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que le sentimental, il y a aussi vous et votre construction intellectuelle, ce que vous faites dans pour la société. D'accord? On y va tout de suite avec les 4 questions. Je vous ai montré le dessin. Bref, j'ai bossé dans le tirage des énergies générales, donc écoutez le début si vous le souhaitez. Je vous ai marqué au regard de l'astro, je vous ai marqué les poissons, vous êtes mon médium freelance qui capte les tensions de toute l'entreprise. Votre compétence, ça sera de ressentir un licenciement avant le DRH lui-même. Vous avez le nez dans l'entreprise, vous avez le nez, vous sentez les collaborateurs, vous sentez les autres. Avec cette ambiance cancer, c'est la véritable éponge émotionnelle du bureau. Vous fuyez les open space, les briefings directs et toute forme de hiérarchie sèche. Non, vous voulez de la douceur, votre planète c'est Neptune, aspiration profonde, le mystique, ce qui compte vraiment au niveau, qu'est-ce qui sort des tripes, et les tripes du poisson, c'est « je fais les choses avec le cœur ». Ok? Votre slogan, je sens que le projet ne veut pas de moi. Vous vous sentez peut-être en déconnexion avec la hiérarchie, la rigueur, le côté sec, la rentabilité de l'entreprise ou de la société si vous êtes en retraite. D'accord? Alors on va aller voir un petit peu de manière individuelle. Je vous ai préparé 4 questions importantes où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle. Qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je transmets, où j'en suis sans me mentir. Les complexes de l'imposteur, ici on va aller vous détecter. Il faut retrouver confiance en soi si vous cherchez du travail, si vous cherchez à changer de travail. Vous êtes capable. Et des fois, on a peu de confiance en soi parce que le temps a passé. Du coup, on s'est imaginé qu'on n'était plus capable, qu'on n'avait plus l'âge de reprendre des études. Non, tout ça, c'est bullshit. C'est simplement des injonctions négatives qu'on s'envoie à soi-même, donc une belle limite, limitante. D'accord? Allez, une carte pour les poissons. Où en êtes-vous dans la dynamique de vos activités, de votre carrière? Le monde.
The world is stone, je cherche le soleil, nanana, au bout de la nuit. Hein, on est très Cyndi Lauper, The world is stone. Donc vous êtes stone, vous voulez de l'amour, vous voulez du calme, de la légèreté, du bien-être, même dans le bureau fermé. Alors, le monde, c'est quand même l'arcane 21 du tarot, c'est l'aboutissement, c'est la consécration. Alors, certains d'entre vous, oui, vont fêter la retraite. Hein, certains arrivent au bout de 30 ou 35 ans ou 40 ans de grosses activités, qu'elles se soient bien passées ou mal placées ou qu'il y ait eu plusieurs activités. Il y en a certains qui arrivent au bout. Vous arrivez au bout d'une formation pour les plus jeunes et maintenant il est temps de se mettre sur le marché de l'emploi. L'aboutissement, l'achèvement, le tout est possible. Vous avez un job aujourd'hui qui ne vous satisfait peut-être plus et vous avez des grandes aspirations. Je l'ai dit, hein, Jupiter en Cancer, ça va donner une envie d'évader, hein, de s'évader, de faire ce qui nous plaît, de changer de service, de changer de collègue, une envie de vraiment être bien. Être bien, même dans un quotidien qui peut être compliqué. Hein. La restauration, les métiers de la sécurité, l'accompagnement, l'aide au service aux autres. On veut faire des choses qui ont du sens. Hein. Il y a une espèce de quête de Graal professionnelle, carrière, activité. Ok, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Ça peut faire vraiment du bien aux poissons, cette période-là. Allez, maintenant, là, on y va, on se projette. Hein. Quelle opportunité concrète s'ouvre à vous pour ce deuxième semestre? Alors, je ne parle pas trop fort parce que je n'arrivais pas à dormir. Je suis en pleine période lunaire, donc je suis investie. Donc, je ne vais quand même pas foutre le boxon au regard des gens qui vivent sous mon toit. Ils vont me faire du mal si jamais je les réveille. Ah, moi, je suis comme vous, hein. Ça peut m'arriver de travailler la nuit. Hein. Je suis sûre que vous aussi, les rêves, les pensées, les lectures, je suis sûre que vous avez 1000 idées à la minute la nuit. Eh oui, la nuit, c'est le mystique, c'est les profondeurs des lunes, c'est comment dirais-je, les cycles comme ça. Vous êtes peut-être sensible énergétiquement à tout ça. Ou alors vous êtes perturbé par le service compta ou le service RH. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle opportunité? Proposition, une idée, quelque chose que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. Le 5 de coupe. Oh là 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 là. Alors, 5, c'est une transformation profonde, hein, c'est un changement, d'accord? C'est la carte, il y a eu un avant, il y aura un après, hein, après le 5. Hein. Après le 5 juillet, après le 5 août, après le 5 septembre. Le 5 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction, c'est une carte de regret, de perte. Le pauvre gars, il est au bar et il noie son chagrin dans une menthe à l'eau. YouTube, politiquement correct, on est d'accord. Le 5 de coupe, les coupes, c'est les émotions, on est bien dans les signes d'eau. Le 5, c'est qu'est-ce que je fais? Pourtant, je parle d'opportunité. Vous avez l'opportunité de changer d'habitude. Oui, oui. Est-ce que vous avez des mauvaises habitudes? Quand ça ne va pas, quand vous déprimez, est-ce que vous avez tendance à aller dans certaines addictions ou produits qui ne vous font pas du bien? Trop de café, vous carburez, est-ce qu'il n'y a pas trop d'addiction à certains produits? Attention, c'est pas grave, tout le monde ne va pas vivre la même chose. Je ne parle pas de vous, je parle du poisson. Est-ce que vous avez des habitudes alimentaires ou de consommation quand vous êtes en période de stress qui sont un peu trop, voilà, trop de chocolat? Oui, hein, vous remplissez un besoin. Vous avez un besoin d'équilibre, un besoin de soutien, vous avez un besoin de changement et du coup, l'insatisfaction, la morosité, la mélancolie peuvent vous faire perdre un peu pied et vous cherchez une béquille et vous allez la chercher dans une substance, un produit, une habitude qui est peut-être pas bonne pour vous. Mais là, je suis désolée, la question c'était quelle opportunité concrète s'ouvre à moi? L'opportunité de vraiment se poser, peut-être boire un verre avec des amis, discuter autour de vous. Le pauvre barman, il est dépité de voir le gars tout seul qui est en face de ces 2 coupes là. Il y en a 5, hein, mais il a déjà utilisé 3 coupes et il en reste, non, la 4e est finie, il lui reste la 5e coupe. On tente l'opportunité de tenter un dernier coup, l'opportunité de tenter un dernier job. L'opportunité de tenter, on ne sait pas encore, hein, on a peur, on ne sait pas, on a beaucoup de doutes, on a besoin de changer de façon de voir les choses. Mais j'ai dit aussi, l'opportunité, c'est attention, quelque chose que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. Vous êtes tellement dans vos émotions que vous regardez plus ce qui se passe autour de vous. Vous êtes peut-être chahuté émotionnellement pour certains. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous avez besoin de changer de boulot, changer d'air.
Il y a quelque chose, il faut ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et on parle de carrière, on parle de projet, on parle de quotidien. Il y a peut-être quelque chose ici qui est insatisfaisant. Eh bien, il faut pointer du doigt ce qui est insatisfaisant. Et faire attention, du coup, à ne pas sombrer dans quelque chose pour remplir un besoin que vous ne remplissez pas à la base. J'ai besoin, je sais pas moi, j'ai besoin de gagner plus ma vie, mais comme ça n'arrive pas, eh bien, je noie mon chagrin dans des produits pour oublier mon malheur. Bon, ça, c'est une fausse bonne idée, hein. On est d'accord, hein. Je vais mettre une autre carte. Je suis désolée, je ne peux pas rester là-dessus. J'ai besoin de plus d'informations. Vous êtes très nombreux, donc je ne sais pas à qui ça va parler. J'ai un 5 de coupe. On va parler de regrets. L'opportunité, c'est ne plus... Il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vous avez l'impression que vous avez passé 30 ans dans une boîte et que vous avez loupé votre vie. Hein, c'est un peu ça l'idée. Vous n'êtes plus en âge de passer un diplôme, c'est fini pour vous. Mais ça ne va pas ou quoi? Ça, c'est une vue de l'esprit, hein. Le 8 de coupe. 5 et 3, 8. Hein. On a fait les 3, 8. Hein. Fatigué peut-être aussi physiquement, d'avoir travaillé peut-être avec des métiers très physiques, hein, qui demandaient beaucoup de force. Hein, et donc on est usé, hein, le corps il est crevé. Il y a une opportunité de changer quelque chose. Le 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes, hein, je les laisse tomber, je les regarde avec un peu de regret, d'amertume. Par contre, je vais vers ce qui m'appelle. C'est-à-dire, je vais vers la lune, je vais vers mon monde intérieur. Je me recroqueville sur mes besoins profonds. Je vais rêver, je vais aussi affronter mes doutes et mes peurs. Il y a une opportunité qui arrive. Peut-être que c'est en regardant la vidéo d'Audrey aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience. Et pourquoi pas? Si au moins ça sert à ça, c'est un révélateur d'inconscient. Les cartes, c'est pas faute de le dire. Que ce soit dans les tirages sentimentaux ou dans les énergies mensuelles. Vous connaissez maintenant ma chaîne, hein, pour certains. Vous y êtes même abonnés. Certains ont même pris un petit abonnement. Certains me contactent de manière individuelle pour travailler sur leurs problématiques d'un point de vue analytique, accident de vie ou reconversion professionnelle. C'est aussi mon métier. Donc le 8 de coupe, c'est regarder notre état émotionnel, hein, mais affronter, peut-être, il est temps d'aller affronter les peurs et les doutes. Hein. Il est temps d'affronter la fin de quelque chose, hein, la fin d'une idée, la fin d'un boulot. Il est temps de dire au revoir à une situation qui ne fonctionne plus. Et justement, le monde, il est là. C'est qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, vous êtes éclairé avec Jupiter en Cancer, c'est ça, l'expansion dans les émotions. Vous êtes peut-être devenu hypersensible, ou vous l'êtes depuis toujours. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Pourtant, vous avez des mains en or. Vous êtes capable de me faire de la cuisine, du crochet, les sports, les activités. Quand vous touchez quelque chose, vous le faites avec le cœur, donc vous êtes brillant. J'ai beaucoup de restaurateurs ou de gens dans l'agroalimentaire qui sont signes du poisson, parce qu'ils créent des trucs incroyables, d'un point de vue marketing, développement. Ils touchent le crochet, ils font des magnifiques couvre-lits, le patchwork, vous avez le jardinage, bref, vous avez des mains en or, vous savez créer des choses parce que ça vient de vos tripes, ça vient du cœur, donc ça fait mouche. Pour certains, ça va être ça, l'opportunité de voir que ce qu'on faisait ne nous satisfait plus, ne nous remplit plus émotionnellement, donc aller chercher une autre source de motivation, de dynamisme. Waouh, il est chaud votre tirage, les poissons. Le poisson chaud, hein. On a du poisson chaud. Hein. Le poisson frit, là, hein. Vous avez frit au soleil. Hein. Il est temps maintenant de vous mettre un peu à l'ombre. Hein. Hein. Il est temps de regarder ces parts d'ombre. Hein. Vous ne pouvez pas fuir la réalité. Hein. Quand on n'est pas bien dans une entreprise, dans une société, quand on n'est pas bien parce qu'on se dit que c'est la retraite et que tout est fini, ça peut être la déprime. Hein. Il faut bien préparer sa retraite. Hein. Il y a plein de choses à faire derrière. Hein. C'est pas fini, hein. À toute fin, il y a un nouveau commencement. Hein. Il faut peut-être certains se remonter le moral. Hein. Et attention, ça ne va pas toucher tout le monde. Allez voir vos autres placements au niveau de vos signes. Hein. Si vous allez bien dans votre vie, vous ne mettez pas dans le bad. Hein. D'accord? Ça ne peut pas parler à tous les poissons du monde. Hein. Vous avez le requin et vous avez Nemo. Hein. Et tous les poissons sont différents. Bon, est-ce que mon exemple il est viable? Je ne suis pas sûre. Mais pourquoi pas? Allez, troisième carte. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Le 7 d'épée, la fuite, le voleur. Il faut arrêter de fuir.
Il faut arrêter de s'enfuir, il faut arrêter de fuir la situation, il faut arrêter de mettre des œillères, il faut arrêter de se voiler la face. Hein. On parlait du chat qui pique le poisson, et la pauvre restauratrice, mon pauvre, elle est dégoûtée, il lui restait une sardine, son compte est bon. Donc là, on a encore le 7. Hein. 5, 7, 8, 578, 877, 857 plutôt. Alors, blague à part, je crois qu'ici, il est temps d'arrêter de fuir. Vous avez un blocage, interne ou externe, quelqu'un vous vole des idées, les autres vous volent peut-être de l'énergie, vous êtes en face d'équipes toxiques peut-être, et du coup, il faut se barrer de là où vous êtes, ça peut aussi. Mauvaise habitude, attachement, un schéma obsolète. Il y a des schémas qu'il faut arrêter de répéter. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Arrêtez d'être trop gentil, arrêtez de dire oui à tout le monde pour faire plaisir, être aimé, accepté. Vous devez vous imposer, vous devez arrêter de fuir, vous devez arrêter de chercher à fuir. À un moment donné, il faut prendre les gens entre quatre œils et leur dire leurs quatre vérités. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Donc ici, il est temps peut-être aussi de se séparer d'une idée, d'une situation, d'un emploi qui est plus bon pour vous, ou vraiment d'un schéma qui est devenu toxique. Je vous le dis si vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez tous, mais vous voyez bien les actualités en ce moment. Vous voyez bien que les gens fuient le monde du travail. Les jeunes aujourd'hui, regardez les déserts médicaux par exemple. Moi je connais bien le secteur médico-social, donc je vous en parle. Mais regardez, aujourd'hui la nouvelle génération de médecins, c'est fini. Les visites à domicile, on prenait soin au cas par cas des gens. On n'a plus le temps, on n'est pas bien payé, pas bien reconnu, on est même agressé. Aujourd'hui, on veut du bien-être, c'est la course au bien-être individuel. Eh bien, la jeune génération des médecins, ils font 9h, 17h et ils partent 15 jours en vacances. S'ils ne sont pas remplacés, c'est pas grave, ils partent quand même en vacances. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un? Je ne sais pas. Qui est fautif? Je ne sais pas, je n'ai pas fait les études de politique, je ne peux pas avoir un angle de vue analytique. Mais pour autant, moi, en tant qu'usager du système de santé, ma question c'est, et on laisse mourir les gens? Et on ne les remplace pas? Et on ne les paye pas, les médecins? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de former, de mettre des moyens dans l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des médecins à l'étranger. Alors, je suis tout à fait pour, c'est très bien, la cohésion de pays, mais parce qu'on les paye moins cher. Super. Ça, c'est une solution géniale. Moi, je ne suis pas pour. Donc, vous voyez mon exemple, c'est aujourd'hui, regardez la réalité par rapport à ce que vous vivez et donnez-vous le droit de dire stop. Je lâche ce qui ne me convient pas et je vais vers ce qui m'attire le plus. Je vais m'expandre auprès des personnes ou dans d'autres domaines qui me font du bien. Bon, les poissons, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça aujourd'hui. Vous êtes l'amour inconditionnel. Vous êtes différents et pourtant tous réunis. Vous rêvez d'un monde meilleur, avec des valeurs. Vous avez une valeur travail, certains poissons, qui est très forte. Vous êtes extrêmement engagés dans vos emplois, dans vos responsabilités, mais quand ça ne résonne plus au bout d'un moment, c'est pétage de plomb, quoi. Et je comprends, Allez, la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller voir quel talent ou quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel. La roue de fortune, c'est beau, 2 arcanes majeurs, le monde et la roue de fortune. On commence par 21, on finit par 10. 1, renouveau. Il y a la roue qui tourne, d'accord? La roue, elle tourne pour vous. Un gain financier, pourquoi pas, mais un gain d'énergie, un regain, un nouveau départ. Donc là, on va parler avec Uranus et Mercure. On a une intuition qui est vive, une parole qui se libère, des idées brillantes et des décisions qui sont décalées. Alors des décisions en décalage avec les autres, en décalage avec le temps. Il vaut mieux tard que jamais. Moi j'entends, il vaut mieux tard que jamais. Un nouveau job, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous faites tourner la roue. Et la roue, elle tourne en votre faveur parce que là, c'est bingo, c'est jackpot. Vous êtes bien. Cette fin d'année 2025, dans votre carrière, dans vos projets professionnels, la roue tourne. Vous faites tourner la roue parce que vous avez pris votre main, votre doigt et vous avez fait tourner la roue. Il y a une notion de faire le premier geste, faire le premier pas. Il est temps d'être dans l'innovation, dans la co-construction de votre parcours avec le grand tout. Ok, un conseil coaching. Allez, conseil coaching pour les poissons.
J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour ceux qui reprennent un nouveau départ suite à des burn-out, à des mutations, à des craquages. Avant de craquer, il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout avant de craquer, prenez du temps pour vous reposer, revenir à vous, vous recentrer et apportez-vous de la douceur. D'accord? Du calme, du temps et de la douceur. Il n'y a rien de mieux pour reposer de nouvelles fondations et repartir. Pause café. Voilà, il est temps de prendre un petit café, il est temps de se poser, de s'octroyer des petits moments de plaisir, de détente, de bonheur. La caféine, c'est un petit remontant, et pas ce remontant-là, ce remontant-là. Bon ou pas, je ne sais pas, seul vous connaissez avec votre médecin votre état de santé. On va parler d'aide. Ah, tiens, regarde, on parlait de médecin. L'aide et le travail. Travail sur soi. Ah, accepter. Alors certains ici sont des infirmiers, des infirmières de la vie. Vous êtes les infirmiers émotionnels. Vous êtes celui qui, peut-être que vous faites des études d'infirmier et d'infirmière, vous êtes dans le soin, l'accompagnement aux autres, les personnes âgées, l'aide à la personne. L'aide à la personne aussi, ça peut être aussi ça, revenir à ce qu'on aimait faire, s'occuper des gens qui avaient besoin, les plus fragiles, enfants, handicap, personnes âgées, éducation, je ne sais pas. Mais post-café avec l'infirmière, ça me fait vraiment penser à du soin de sa personne et peut-être, pourquoi pas, du soin aux autres. Vous prenez soin tellement des autres. Il serait temps de prendre soin de vous. Le poisson est quelqu'un qui peut être parfois dans la notion de sacrifice. Il peut se sacrifier pour faire plaisir à tout le monde. Ben non, il est temps d'arrêter de vous sacrifier. Il est temps de revenir à vous et de vous faire justice. D'accord? Je mets d'autres cartes. Allez, une carte de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à dire aux poissons? N'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embarrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regretterez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation, mais vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Ouais, dites les choses. Il est temps de dire les choses. Pour vous libérer ou pour vous faire du bien ou pour recevoir aussi en retour. Vous devez vraiment donner votre sentiment, votre avis. N'ayez pas peur de dire merci ou je t'aime aux gens. N'ayez pas peur aussi de recevoir des merci et des je t'aime, parce que vous êtes méritant. N'ayez pas peur d'entendre des mots émotionnels, vous en avez peut-être besoin en ce moment. Allez, une carte professionnelle pour les poissons. L'acceptation. Là, on va parler du gros donut dans mon jardin japonais, de la détente, du donut, du café, des petits moments de sucrerie de bonheur, sauf s'il y a diabète, déconnez pas. Mais là, on va parler de leadership, de revenir à soi, de développement personnel, d'acceptation. 3, pour moi, c'est la collaboration, le partage, le commerce, la créativité. Accepter de créer avec les autres. Accepter de rentrer dans une association, faire du bénévolat. Je sais pas, peu importe où est-ce que vous en êtes. Acceptation et engagement. Ouais, engagez-vous. Engagez-vous pour la société, engagez-vous pour des causes qui vous tiennent à cœur. Et faites-le avec le cœur. C'est super beau, j'adore. Allez, dernière carte. Vous avez besoin de quoi au fond? Vos vrais besoins, d'accord? Pas des béquilles, des besoins. Attention, attention à ce que vous consommez au niveau de votre transit intestinal. Attention à la digestion aussi, à digérer les infos. Ouais, faites gaffe. Alors, on a besoin de sens. Ben voilà. Un métier qui fait du sens, les métiers vocationnels de l'aide aux autres, de l'engagement envers les autres, c'est des vocations. Parce que c'est pas ce que ça paye qui fait du bien. N'importe qui ne fait pas ce métier-là. Vous avez besoin de sens, de donner de la valeur ajoutée à ce que vous faites. Il faut qu'il y ait un but, il faut que ça vous anime, il faut que ce soit plus profond émotionnellement que juste un boulot lambda alimentaire. Et besoin de souplesse. Vous avez besoin d'être un peu plus flexible, un peu plus souple envers vous et peut-être envers les autres aussi. Vous êtes peut-être devenu dur avec le temps. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est un tirage quand même qui fait sens. Par rapport au tirage général de l'élément eau, ça résonne complètement. Je vous offre la dernière carte qui s'appelle le conquérant. Vous avez la capacité de vous envoler, de faire brûler votre lumière, de faire briller et brûler votre feu intérieur. Verseau, c'est Uranus, d'accord? Comment dirais-je? Uranus et Mercure, c'est l'intuition, c'est la parole qui se libère, c'est prendre de la hauteur, c'est se soulager. Le ballon, il monte comme ça en l'air, il prend toute sa place entre l'air et le feu. Vous avez besoin d'un feu créateur et vous pouvez partir à la conquête de vos rêves, à la conquête.
On quitte ce qui ne nous convient pas et on s'élève vers quelque chose de plus grand et de plus haut qui résonne pour nous. Et quand on résonne le bonheur, on attire le bonheur parce qu'on attire ce qu'on résonne. Je vous embrasse fortement. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, qu'ils soient après retraite ou après formation. Le meilleur, sentez-vous mériter le meilleur parce que vous le méritez vraiment. Et encore une fois, je vous ai mis un petit encart en haut pour ceux qui veulent avancer et qui ont du mal à le faire tout seuls. Moi, je fais partie de ces gens-là aujourd'hui en tant que soignante et en tant bien évidemment voilà, formation, études, expérience égale talent. En toute humilité, si vous n'arrivez pas tout seul, vous avez des gens autour de vous compétents pour vous accompagner. Et sinon, vous avez la mère Audrey comme d'habitude. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut.